Hello tout le monde, on va commencer ces 31 jours d'Halloween avec un de mes personnages préférés, c'est-à-dire Catwoman du film Batman Returns. Si vous n'avez jamais vu ce film, je vous invite vraiment à le voir. Dans ce film, Catwoman est interprétée par Michelle Pfeiffer et c'est vraiment ma Catwoman préférée, donc j'avais vraiment envie de la faire. Et pour commencer, je vais me faire une base de perruque la plus plate possible pour poser un faux crâne. Vous avez des personnes qui se mouillent les cheveux pour poser un faux crâne, moi je trouve que c'est pas très confortable, alors je préfère faire comme ça et ça a toujours très bien fonctionné. L'important c'est vraiment d'aplatir au maximum les cheveux sans que ça soit trop serré. J'utilise du dry, c'est un genre de désinfectant nettoyant à base d'alcool qui est vraiment utilisé pour enlever tout le gras du visage, des poils, etc. avant de mettre des prothèses et avant d'utiliser de la colle. Et puis je vais venir appliquer un faux crâne. Là, mon dilemme c'était est-ce que je mets les oreilles avant le faux crâne ou après. J'ai décidé de les mettre après pour un peu plus de confort, mais si vous voulez les mettre avant, il suffit de faire 2 encoches pour les oreilles. J'utilise et je vous recommande vraiment les faux crânes en glatzant. Celui-ci revient de chez Kryolan, mais on peut les fabriquer soi-même, c'est un petit peu fastidieux, il faut savoir le faire, mais c'est faisable. Pourquoi le glatzant? Parce que c'est vachement plus joli que le latex. Alors c'est un peu plus difficile à travailler au début parce que c'est quand même très fragile, mais les contours vont être vachement plus propres. Pour le fixer, je vais utiliser de la Mastix. La Mastix, c'est une colle de contact. Donc moi je vais l'appliquer vraiment en une seule fois, mais vous je vous invite à faire petit morceau par petit morceau, ça sera plus facile au début. Et je vais venir tapoter dessus, pourquoi? Parce que la Mastix c'est une colle de contact, donc tapoter dessus ça va créer des filaments et ça va coller directement, tandis que sinon il va falloir que vous attendiez beaucoup trop longtemps et c'est très chiant. Une fois qu'on a fini de fixer correctement, on va venir fondre les bords avec de l'acétone. Inutile de le repasser au ciseau, ça sera plus de l'embêtement qu'autre chose. Avec l'acétone, ça va faire fondre le bord, du coup ça va créer des contours méga propres. Et puis ça va enlever l'excédent de glatzant. Et avouons-le, c'est méga satisfaisant à faire. Je sais pas si à regarder c'est satisfaisant, mais à faire c'est méga satisfaisant. Alors évidemment pour sortir il va falloir s'embêter à faire aussi l'arrière de la tête. Là comme je sors pas je me suis pas embêtée. Si vous voulez le faire je vous invite à avoir quelqu'un pour vous aider sinon vous allez un petit peu galérer. On va commencer le maquillage et pour le teint, comme Michelle Pfeiffer est très pâle, je vais prendre mon fond de teint habituel et je vais le mélanger avec un produit de chez MAC qui s'appelle Face and Body Foundation, enfin fond de teint visage et corps en blanc que j'ai depuis des années. Je suis surprise qu'il soit pas périmé. Et je vais passer mon anti-cerne habituel. Alors là c'est celui de chez Makeup Revolution. Et je vais venir poudrer le tout avec la poudre translucente de chez Ben Wa. C'est une poudre que j'avais achetée vraiment pour les effets spéciaux et les maquillages artistiques. Ça doit faire à peu près 5 ans que je l'ai et je l'ai toujours pas fini. Comme vous voyez, c'était un gros pot. Pour le contour, je vais utiliser ma palette Lunatic Cosmétique avec des tons assez froids comme d'habitude et puis je vais faire un contour habituel. Pour les yeux, je vais utiliser la palette Infinity Deep de chez Linda Alberg. Donc je vais utiliser la teinte beige qui s'appelle Lightyear, la marron qui s'appelle Umbra et la noire qui s'appelle Fornax. Et en fait, j'avais vraiment décidé de reproduire le même maquillage que Michelle Pfeiffer au début. Puis en fait, je me suis dit que j'avais envie de le moderniser un tout petit peu parce que celui de Michelle Pfeiffer montait vraiment beaucoup trop dans le sourcil à mon goût. Puis c'est pareil au niveau du noir, je le trouvais vraiment pas assez estompé, enfin c'était pas à mon goût. Après c'était pas non plus les mêmes années, hein, c'est un très vieux film. Mais j'ai décidé, vous voyez j'étais un petit peu perplexe, donc j'ai décidé de moderniser tout ça et d'étirer vers l'extérieur.
j'ai décidé de faire mes sourcils avec la même chose que d'habitude, c'est-à-dire la pommade Granit de chez Anastasia Beverly Hills et mon pinceau Kat Von D. Ça c'est pareil, dans le film elle est très très blonde et ses sourcils tirent un petit peu sur le blond vénitien. Donc moi j'ai décidé de faire mes sourcils comme d'habitude. Pour noircir mes muqueuses, j'utilise le Anti-Précision Pencil Eyeliner de chez Kat Von D. Je trouve qu'il marche très très bien dans les muqueuses, ça tient très très bien. Et j'ai décidé de ne pas mettre de faux cils, donc j'utilise le mascara de chez Anastasia Beverly Hills pour faire quand même un max de volume sans faux cils. Et puis on va venir faire le masque et franchement c'est très facile, c'est juste un petit peu long. Je vais venir commencer par faire des tracés au crayon blanc sur le contour du masque. Donc là j'ai utilisé un jumbo de chez NYX, mais j'avais oublié que j'avais des choses plus fines, donc je vous invite à prendre plus fin quand même. Quand vous faites une reproduction d'un personnage, je vous invite vraiment à avoir une photo à côté de vous. Là, moi j'ai la photo de Michelle Pfeiffer à côté pour vraiment essayer de reproduire le masque au mieux, sachant qu'il faut quand même l'adapter à sa morphologie. Pour ce genre de maquillage, moi j'aime beaucoup utiliser les fards Color Cream de chez Make Up For Ever, même si je n'en achète plus. Celui-ci je l'ai depuis des années. Et je me demande s'il n'est pas un peu périmé parce que, vous voyez, il fait des traces un petit peu vertes. Mais bon, ça fait le taf. Ce que j'aime bien dans ce produit, c'est qu'en fait, ça va sécher. On va pas forcément avoir besoin de poudrer beaucoup derrière. Et c'est méga facile à démaquiller. Donc là, je vais faire partout tout le contour et l'intérieur comme ça en noir. Et puis je vais attendre que ça sèche. Donc quand on applique le produit, il est brillant et quand il sèche, il est mat. Donc c'est vraiment top, c'est vraiment ce qu'on cherche ici, comme vous le voyez ici. Puis là, je vais repasser un petit peu à certains endroits où justement ça fait vert. Donc ça ne devrait pas faire vert, je sais pas pourquoi ça fait ça. À mon avis, c'est parce qu'il est périmé. Mais bon, c'est pas bien grave. Comme son masque est censé être fait en cuir ou en latex, il va y avoir des effets de lumière dessus, donc je vais venir les créer grâce à un highlighter. J'ai choisi la teinte glacier de la palette Platinum Ice de chez Jeffree Star, et puis je vais venir le mettre à certains endroits pour créer cette lumière du coup. Ensuite vient le moment de patience, il va falloir créer les coutures. Au début je suis partie avec un fard à queue, en fait avec le liner de chez Norvina en blanc, vous savez les petits stacks qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Mais finalement ils ont viré un petit peu sur le jaune, je pense à cause de la base, du coup je suis repassée avec un fard gras par dessus pour que ce soit vraiment blanc. Et là c'est pareil, du coup je me suis servi un petit peu de la photo pour essayer de faire un petit peu les mêmes choses, tout en l'adaptant en même temps à moi. Avec un fard marron clair, je viens faire un petit peu d'ombre sous le masque pour créer un effet de relief. Et pour la touche finale, évidemment, elle a un rouge à lèvres rouge pétant. J'utilise Sarafine, qui est un de mes rouges préférés de chez Anastasia Beverly Hills. Et voilà le résultat, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner à moi si ce n'est pas déjà fait, ça ne vous coûte rien et moi ça me motive beaucoup à aimer, partager, commenter. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo d'Halloween.